C'est décevant. Je vais céder maintenant la parole au député de Jean Talon. Je rappelle que nous sommes sur l'amendement de l'article 3 pour ceux qui nous suivent, les équipes qui changent de temps en temps. Donc, nous sommes à l'amendement de l'article 3. Monsieur le député de Jean Talon, la parole est à vous. En réponse au premier commentaire de ma collègue de Sherbrooke, la ministre a dit qu'il y avait une partie du contenu de cet amendement qui se trouvait plus tard dans le projet de loi, ailleurs dans d'autres articles. Est-ce que la ministre pourrait nous dire où? Madame la ministre. Article 8. Monsieur le député? Est-ce que la ministre pourrait préciser sa réponse? Madame la ministre? On va y arriver tout à l'heure, Madame la Présidente. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Là, on est à l'article 3, l'amendement qui est présenté par la collègue, mais je tiens à dire qu'à l'article 8, il est prévu certaines choses. Puis je le répète, dans le décret et dans le bail. Merci. Monsieur le député? Non. Donc, je ne demande pas qu'on passe à l'analyse de l'article 8. La ministre elle-même dit ceci. En proposition, le sous-amendement, on dit, voici, on aimerait ajouter des éléments à l'article 3. La ministre dit, il y a de ça qui se retrouve ailleurs au projet de loi. Je lui demande où. Elle me dit à l'article 8. Je lui demande de préciser sa réponse. Où, à l'article 8, il y a des éléments mentionnés dans la proposition d'amendement de la collègue de Sherbrooke. Madame la ministre. Est-ce que le collègue désire suspendre pour qu'on lise l'article 8? Moi, je n'avais pas de problème avec ça, mais je peux aller lire l'article 8. Là. Je pense que vous êtes capable de le lire aussi. Premier alinéa, fin du paragraphe. Non, j'ai pas besoin du... Sinon, je répète ce que j'ai mentionné, Madame la Présidente. Ce sera dans le décret. Je ne peux pas présumer du décret du Conseil des ministres, mais on a des intentions de rehausser. Je tiens à rassurer ici tout le monde, puis on a cet intérêt-là de rehausser les garanties financières. C'est prévu ici. Merci. Merci. Pour les cellulaires à 5 également. Merci. Monsieur le député? Est-ce que c'est pas plutôt qu'il n'y a rien de ce qui est mentionné dans la proposition de sous-amendement de la députée de Sherbrooke qui se retrouve ailleurs dans le projet de loi ou à l'article 8? Est-ce qu'on est capable de le lire, nous aussi, là, puis on voit que ça ne parle pas de la même chose? Madame la députée, Madame la ministre, pardon. J'ai mentionné que ça pouvait se retrouver à la fois dans la loi, j'ai nommé l'article 8, mais aussi dans le décret ou dans le bail, dans l'article 3 également. Je n'ai pas d'autres intentions que d'être transparente avec vous dans la mesure que je ne sais pas le décret, l'autorisation qui va être donnée par le Conseil des ministres. Je ne peux pas présumer de la décision du Conseil des ministres, vous le savez. Merci. Monsieur le député? Alors la ministre, ça fait des dizaines de fois qu'elle mentionne que ça va être dans le décret, ça va être dans le décret. Moi, j'aimerais aussi avoir une réponse à la question « Pourquoi? Pourquoi tout est dans le décret? » Ou est-ce qu'on peut rappeler ici à cette Assemblée la différence entre un décret et une loi? Donc, pourquoi on envoie tout un décret? Madame la ministre? C'est ce que prévoit la loi sur la qualité de l'environnement, Madame la Présidente. C'est comme ça que ça fonctionne pour les autorisations. Merci. Monsieur le député? La grande différence entre un décret et une loi, c'est que la loi, c'est le législateur qui parle et qui fixe des obligations qui doivent ensuite être suivies dans les décrets. Donc, on dit là, l'Assemblée, les législateurs ont parlé, puis il faut faire ceci. Quand on refuse de mettre des détails comme ceux-là dans la loi, puis qu'on dit que ça va être dans les décrets, la différence, c'est que le décret, c'est l'exécutif qui parle, c'est le gouvernement qui parle, dans sa discrétion. Puis là, il n'y a pas le même contrôle du législateur. Est-ce que la réponse que nous donne toujours la ministre, c'est pas justement qu'elle veut faire ce que d'ailleurs, ce qui transpire de tout ce projet de loi-là, c'est-à-dire que le projet de loi, c'est pour donner à la ministre et au gouvernement le plus de discrétion possible, le moins d'obligations possible, mais surtout quand ça vient le temps de dire « Stablex, tu vas avoir des obligations », ça, on ne veut pas voir apparaître ça dans le projet de loi. On vous donne le cadeau, là, on fait un beau cadeau avec ce projet de loi-là, l'expropriation puis le terrain, on vous donne ce que vous voulez, mais les obligations, ça, on verra peut-être. La ministre a dit « Je voudrais être rassurante ». C'est pas rassurant quand on dit « Non, quand c'est le temps des obligations de la compagnie,
Il n'y aura rien dans le projet de loi, ça va être par décret, on va décider ça, nous autres, le gouvernement de la CAQ. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui est en train de se passer? Madame la ministre. Bon, je vais peut-être rappeler aux collègues que les projets qui sont assujettis à la procédure d'évaluation des impacts environnementaux nécessitent un décret. Ça, c'est déjà prévu dans une loi, qu'on suit le processus de la loi. C'est déjà la loi sur la qualité de l'environnement qui a été donc valablement adoptée par les parlementaires, peut-être pas ici aujourd'hui, mais qui était dûment élue. C'est la loi qui est sanctionnée, donc on suit ce processus-là. Et on ne cache rien. Sincèrement, encore une fois, on partage l'intention de vouloir rehausser les garanties, rehausser les exigences. Ce sera fait par décret, comme le prévoit une loi dûment adoptée, comme le député le demande, là. Donc, c'est le processus, Madame la Présidente. On va suivre le processus, mais je ne peux pas présumer, moi, comme ministre des Ressources naturelles et des Forêts, des décisions du Conseil des ministres. Merci. Monsieur le député. Je comprends de cette non-réponse, là, on parle de concepts généraux. La question est de savoir pourquoi, lorsque vient le temps de parler des obligations de la compagnie Stablex, à qui on fait un très beau cadeau avec le gouvernement de la CAQ fait un très beau cadeau avec ce projet de loi-là, on veut rien dire, on veut mettre aucune obligation, on dit ça va être décret, ça va être nous, le gouvernement de la CAQ, on va faire ça comme on veut. Et quand vient le temps de détailler comment on fait le cadeau, ça, par contre, la loi est bien précise. J'ai pas eu de réponse à ça. Là, je comprends, j'imagine qu'on va me dire qu'on a fait le tour de la question, mais oui, je pense que les Québécoises et les Québécois vont comprendre. C'est pas compliqué là, d'adopter la proposition de sous-amendement de la députée de Sherbrooke, puis de dire on va en mettre des obligations pour la compagnie. À même le projet de loi, quand c'est le législateur qui parle, pas l'exécutif. Merci. D'autres? Oui, Madame la Madame la Présidente, on a la chance d'avoir au Québec une loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit des processus qui sont forts, qui a été dûment adoptée par l'Assemblée ici nationale. Je trouve ça inquiétant d'entendre le député dénigrer le travail des autres députés avant nous. Moi, je crois au travail des députés qui a été fait avant nous. Puis le Québec est reconnu comme étant une juridiction où l'environnement, on est solide. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la SNAP, là, notamment, là, dans le dernier bulletin qu'elle a fait. Écoutez, on va suivre le processus de cette loi, qui est importante. Puis je vous le dis, l'intention ici, c'est de céder que le terrain nous soit cédé au gouvernement, puis qu'ensuite, il y a un décret d'autorisation, comme le prévoit la loi sur la qualité de l'environnement, qui est une loi solide, dûment adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, on vient répondre aux besoins du député. Merci. Monsieur le député. Non, belle tentative. D'abord, j'aurais pu intervenir, Madame la Présidente, pour dire qu'on prête des intentions. Je n'ai nullement, aucunement, directement ou indirectement, dénigré les lois environnementales. Par contre, j'ai des critiques extrêmement sérieuses de ce projet de loi. J'ai dit tout le mal que j'en pense. Ça, c'est très vrai. Et malheureusement, la ministre ne répond à peu près aucune des questions qu'on lui pose, notamment sur les motifs du refus de ce sous-amendement. Ce qu'on dit, c'est on va envoyer ça en décret. Un instant, Monsieur le député. Oui, on prête des intentions. Quel est l'article? Oui, bien, l'article 35, on prête des intentions à la ministre, puis la ministre répond, puis elle a le droit de répondre ce qu'elle veut bien répondre à la Chambre. Vous le savez, on doit prendre la parole d'un collègue. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. J'ai terminé. Je pense que les gens sont en même de comprendre ce qui se passe. Parfait, merci. D'autres interventions sur l'amendement de l'article 3? Est-ce que l'article 3 est adopté? L'amendement de l'article 3, rejeté.